aujourd'hui je vous parle de The Ambassadors de chez Panini Comics. Tout d'abord, je l'ai vu souvent chez mon libraire, je l'ai feuilleté, je l'ai lu le résumé en me disant ça a l'air vraiment bien, je crois que ça me plairait. Finalement je l'ai reposé, j'ai pris 8 Billion Genies. Le destin a voulu que je reçoive 8 Billion Genies par Panini et donc j'ai été reportée le jour même, c'était le jour même, ce comic chez mon libraire et donc j'ai pris The Ambassadors. Et c'est un coup de cœur. Merci le destin. J'ai adoré et je vous dis pourquoi tout de suite. Cette scientifique coréenne, je vais éviter les prénoms en coréen. Cette scientifique coréenne annonce lors d'une conférence mondiale qu'elle a percé le mystère des super-héros, plus précisément des super-pouvoirs. Et donc, elle annonce qu'elle va choisir 6 personnes dans le monde entier, 6 personnes d'États, enfin de pays différents, pour profiter de ses pouvoirs et créer une sorte d'armée de super-héros. La seule condition, c'est que ces personnes soient bonnes, qu'elles aient une bonne conscience. Et bien sûr, là, ça va parfois poser problème. Alors, je vous ai pas tout dit au niveau de l'histoire. Donc, cette scientifique, elle est en compétition avec son ex-mari qui l'a piégée. Donc, au départ, elle est dans une prison, mais je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous spoiler. Et donc, ils ont mené tous les deux des recherches justement sur ses super pouvoirs. Sauf qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes idéaux. Elle voulait en faire profiter l'humanité, tandis que lui voulait les faire payer ses pouvoirs aux plus offrants. Pourquoi j'ai aimé l'histoire? Je crois que c'est les actions. L'action, mais aussi le principe des super-héros. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'adore les super-héros et que je collectionne même toutes les figurines de super-héroïnes. Voilà, j'adore ça. Ici, on voit l'évolution des personnages. Alors, qu'est-ce qu'une personne avec une bonne conscience au final? Qu'est-ce qu'une bonne personne? Ça, j'ai bien aimé cette réflexion. Comment on choisit une bonne personne? Comment on fait un curriculum vitae de la bonne personne? C'est assez compliqué, je dois dire. Et au final, est-ce que ce qu'on dit est vrai? Ce que moi je pense de moi, est-ce vraiment le reflet de moi-même? Voilà, toute cette réflexion, ça a l'air compliqué quand j'en parle, mais c'est très simple quand on lit le comics, je vous assure. Ce que j'ai aimé, c'est l'évolution des personnages. On voit ce qu'ils deviennent petit à petit avec cette obtention de pouvoir. Je trouvais ça très, très sympa en fait, mais aussi le côté cohésion. Parce que comme tout, donc il y a un panel de pouvoirs, d'accord, qu'ils peuvent télécharger, une cinquantaine de pouvoirs, et donc ils choisissent 3 pouvoirs à la fois. Donc vous pouvez avoir la super vitesse d'un coup, et puis vouloir voler, enfin bref. Et un autre peut avoir la super vitesse après. J'ai trouvé ça vraiment fun en fait. Mais donc, quand on travaille en équipe, il faut avoir cette cohésion et savoir qui prend quoi. Ça, j'ai trouvé ça vraiment sympathique comme questionnement dans ce comic. Donc, ce que j'ai aimé aussi, c'est le style graphique, un style assez, je vais dire, classique. Pour ma part, ça me semble assez classique. Maintenant, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. C'est probable, hein, on n'a pas tous les mêmes goûts. Moi, je trouve que c'est du dessin assez classique. C'est réalisé par un collectif, donc on voit quand même que le style change aussi d'un chapitre à l'autre. Et par chapitre, on voit une nationalité. C'est sympa, c'est assez sympa. Après, on a l'ensemble du groupe. Alors c'est un comics au prix de 22 €. Je trouve que ça va encore au niveau de l'édition. Donc on est sur une hardcover. Je trouve ça toujours mieux pour un comics. Enfin, moi personnellement je préfère. Je suis toujours plus réticente à acheter un comics avec une couverture cartonnée souple. Mais voilà, ça c'est un choix. Mais c'est vrai que je suis toujours plus partante de dépenser de l'argent dans une hardcover. Et franchement, c'est vraiment génial. Donc voilà, je vous le conseille vivement.
Je vous montre un peu l'arrière. Je trouve ça vraiment très chouette. Alors je me demande vraiment ce que la suite va donner. Est-ce qu'on va rester sur le même style? Ou alors est-ce qu'on va partir sur un genre de comics comme Invincible et où on va voir que au niveau les super-héros, c'est pas forcément que des bonnes personnes. Voilà, c'est toutes les questions que je me pose. Alors, est-ce que vous avez lu ce comics? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez autant aimé que moi? En tout cas, moi, j'ai adoré, je l'ai savouré, ce comics. Si vous aviez la chance de pouvoir choisir un super pouvoir, ou même 3, alors personnellement, je prendrais la super vitesse. Ça, c'est clair. Peut-être la télékinésie, je trouve ça fun. Voilà. Et alors, peut-être le fait de se rendre invisible. Ouais, voilà. Dites-moi tout en commentaire. Bye bye.